Aujourd'hui, nous allons voir le participe présent. Chacun de vous doit former une phrase en utilisant un participe présent. Par exemple, je vais à l'école en courant. Toi, Samuel, je regarde un film en mangeant. Très bien. Ngoko, si Monsieur Pascal ne me donne pas 20 sur 20 en mathématiques, il me le donnera en signant. De 3000 €, où vais-je trouver l'argent pour rembourser cette dette? Seigneur, fais quelque chose pour moi. Papa, Ngoko, c'est quoi? J'ai les 1 million. 1 million? Oui. Hey, Seigneur, mes problèmes sont résolus. Hey, Ngoko, papa, il faut que tu me donnes 3000 sur tes 1 million là, afin que je rembourse ma dette. 3000 comment? 3000 non. Les 1 million que tu disais était 1 million quoi? Non, je disais que j'ai les 1 million d'abonnés. Attends, le d'abonnés là, c'est la monnaie de quel pays? Ça donne combien en euros? 1 million d'abonnés sur TikTok, ce sont les gens. Donc tu veux me dire que ce n'était pas l'argent que tu disais? Non, c'est pas l'argent. Donc tu m'as fait danser pour lui. Monsieur Pascal, si je suis ici actuellement, c'est parce que mon fils ici présent m'a dit que vous l'avez traité de chien. C'est quel manque de respect ça, monsieur Pascal? Je m'en excuse sincèrement, j'étais... Non, monsieur Pascal, ne me faites pas ça maintenant. Mais où est passé le respect vis-à-vis du charisme des chiens? Quand vous voyez ce feignant-ci là, est-ce qu'il a le charisme d'un chien? Mais silence là, voyons. Si l'un de vous tente encore de crier pendant mon cours, il va voir. Hé, hey, Cyril. Ouais, c'est quoi? Crie. Te fraîchement crier. C'est ta seule chance, mon gars. Crie. Ok. Ah! Qui vient de faire ça? Comme vous avez dit que celui qui crie encore va voir là. Étant donné que Cyril est aveugle, je lui ai demandé de crier. Hey! Est-ce que tu peux déjà voir Cyril? Non, pas encore. Qui a inventé la première machine à calculer? Moi, monsieur Pascal. Oui, Michel. La première machine à calculer a été inventée par Blaise Pascal. Très bien. Monsieur Pascal, c'est faux. C'était qui alors? En 1623, avant Blaise Pascal, Wilhelm Schnittger a inventé la machine à calculer. C'était pour des calculs astronomiques. Ah, c'est vrai. Ngoko a raison, c'était lui. Ce n'était pas lui le premier. En 1500, avant Wilhelm Schnittger, Boëthius et Adam Reis ont fait l'application de la conversion des nombres décimaux. Ça, c'était en informatique. Ah, c'est vrai, Ngoko a raison. J'ai une mémoire très courte là. C'était vraiment Boëthius et Adam Reis, deux génies. Ce n'était pas eux les premiers. 300 ans avant Jésus-Christ. Bon, Ngoko, n'exagère pas. Tout ce que tu dis là, en plus, tu es en train de regarder ça sur Wikipédia. Voilà l'ordinateur devant toi. Non, monsieur Pascal. Je suis en train de regarder Naruto. Je suis végétarien. Oh, t'es végétarien? Moi, je suis pas végétarien et chaque fois que je vois de la viande, mon gars, je salive complètement. Et toi, dis-moi, est-ce que quand tu vois les fleurs ou bien des zèbres ou bien des feuilles d'arbres au sol, tu salives aussi? Je sais pas. Ngoko, papa, j'ai laissé mon plat de riz au salon. Ce plat de riz comportait exactement 5347 cannes de riz et 1836 grammes de sauce d'arachide. Lorsque je suis sorti et je suis revenu, j'ai trouvé seulement 4953 graines de riz. Et cela ne comportait plus que 1751 grammes de sauce d'arachide. Cela signifie que 894 graines de riz et en l'occurrence 85 grammes de sauce d'arachide ont disparu. Merde! Et tout cela correspond exactement à 3 cuillerées de riz plus une demi-cuillerée tout juste avant la course. Quand tu n'étais pas là, mon ami Papcha Diop est venu ici. Non! Lorsque je regardais la structure paléontologique des séries, toute étude me prouve que ce crime a été commis il y a de cela quelques minutes. Et quand je suis entré ici, ton ami Papcha Diop n'était pas là. Donc, Ngoko, dis-moi juste la vérité. Juste la vérité. Je dois éclaircir cette affaire. Allô bébé? Allô chérie, tu es où? Là je suis en train de travailler, dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Chérie, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me manques? Chérie, toutes ces années, ça fait plus de 20 ans qu'on est mariés. Tu me manques chaque jour, chaque matin tu me racontes le même mensonge. Pourquoi chérie? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais non mon amour, qu'est-ce qui peut bien te faire penser ça? Chaque matin quand on se réveille, tu me dis toujours que je dors comme un ange, non? Mais bien sûr que tu dors comme un ange bébé. Mais chérie, dis-moi,
Où est-ce que tu as vu un ange dormir? Tu me manques pourquoi? Si même tu as vu un ange dormir, ça veut dire que tu me trompes pas, non? Tu te lèves des fois auprès de lui. Oui, allô papa. Allô mon fils Yaya, comment tu vas? Oui papa, ça va bien. Mais j'ai fait la rencontre d'une fille là. Elle ne veut pas m'épouser, mais elle veut qu'on fasse l'amour. Subhanallah wa bihamdi. Mon fils, ne tente pas de faire cela. Ça c'est de la zina, de la fornication à l'état pur. D'accord papa, je ferai pas. Ça c'est pas incroyable. Papa, Gogo c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? On t'entend de partout là. C'est ton petit frère. Il me dit qu'il a fait la rencontre d'une fille. Et cette fille ne veut pas l'épouser. Cependant, elle veut que les deux fassent l'amour. Hey! Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur votre père? Regardez-moi, même ayant épousé votre mère, avec plus de 3 enfants, je reste puceau.